Koh-Lanta. Cette semaine, nos 3 derniers aventuriers débarquent sur l'île au défi. Avec plus ou moins d'aisance, les esprits sont fatigués, les estomacs sont affamés. Lequel saura être le plus tenace pour faire face à cette zone hostile? Qui saura se mettre l'île dans sa poche pour l'avoir comme allié? Nous allons le découvrir tout de suite. Ah, j'en peux plus, j'ai faim. J'ai autant d'énergie qu'une table de jardin en hiver. Et il paraît que cette aventure est faite pour se rapprocher, mais j'ai surtout envie de me rapprocher de mon estomac. Charlotte, t'as encore besoin de ton orteil? Attends, Anthony, doucement, on va réfléchir un peu avant d'envisager le cannibalisme. On doit bien pouvoir trouver quelque chose à manger sur cette île qui ne fasse pas partie de mon corps. On a traversé déjà pas mal d'épreuves, on va devoir s'unir pour trouver une innovation alimentaire. Surtout que j'ai pas envie de me faire dévorer non plus. Chers aventuriers, l'épreuve du jeu d'immunité commence maintenant. Sur cette île se cache un panier surprise rempli d'ingrédients. Trouvez-le, puis cuisinez-le mais rêvez. Mais attention, vous devez respecter le thème qui est la revisite de la pâte de fruits. Vous devez me présenter un produit qui soit beau et bon, et faire preuve d'inventivité. Le vainqueur sera bien sûr intouchable lors du prochain conseil. Est-ce que vous êtes prêts? L'épreuve commence dans 3, 2, 1, c'est parti! Ouais, j'ai trouvé le panier, venez vite! Alors, il y a quoi dedans? I want to steak frites. I want to steak frites. Dans le panier, il y a des fruits, du sucre, du sucre de glucose, de la pectine et de l'inuline. De l'inuline? Il y a Ça promet, hein. Il y a forcément quelque chose à faire avec tout ça. À nous de nous creuser la tête et d'innover. La revisite de la pâte de fruits. Et c'est une super idée. Surtout que c'est un produit en déconsommation. Moins 15% en volume et en valeur. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Redonnons ces lettres de noblesse à la pâte de fruits. Nous allons créer un nouveau produit. Mais pour nous, l'enjeu principal, le plaisir. Chers aventuriers, l'épreuve se termine bien sûr par la dégustation. Les très classiques larves et yeux de Nérou ont été remplacés par vos 3 créations. Lequel aura le meilleur et qui sera intouchable lors du prochain conseil? Nous allons tout de suite le savoir. Commençons par Anthony. C'est quoi Anthony? Dites-moi en plus un peu là. Une pâte de fruits au coin avec son habillage en sucre. Oh, il y avait de l'idée. On va passer à Charlotte tout de suite si vous le voulez bien. Ah, c'est pas mal ça, Charlotte. Qu'est-ce que c'est? Une pâte de fruits à la pomme en forme rectangulaire. Innovant, non? Bon, c'est un peu du réchauffé quand même, on va se le dire. Hein. Allez, on va passer à Estelle tout de suite. Oh, pas mal ça. Ouais, mais c'est super ça, Estelle. Qu'est-ce que c'est? L'innovant Nio-Fruit, une pâte de fruits allégée en sucre, enrichie à l'inuline, riche en fibres et relevée aux épices. Tradition et innovation se mêlent dans cette petite bouchée de plaisir. Bon, je crois que sans grande surprise, Estelle remporte ce totem d'immunité. Non mais, allez revisiter une pâte de fruits. Non mais, ce produit que toute personne ne consomme, qui est vieillot, insipide, franchement. Non mais attends Anthony, on n'a jamais vu des pâtes de fruits comme celle-là, c'est totalement innovant. En plus, on utilise de l'inuline que l'on retrouve dans d'autres produits, mais pas en confiserie, ça n'existe pas du tout. Attention à tous, le conseil commence maintenant. Bon, Estelle, on va revenir un peu sur cette épreuve. Comment vous est venue l'idée du Nio-Fruit? Alors, les Dites-moi un peu. fruits et les épices m'ont rappelé les Noëls en famille lorsque nous mangions des pâtes de fruits. Malheureusement, aujourd'hui, je n'en mange plus car c'est trop sucré. Et donc, j'ai décidé de créer 4 saveurs: orange cannelle, framboise, piment de Cayenne, ananas curry et mangue poivre. Oh, j'en veux. Mais en plus, on pourrait vendre ces produits, mais directement sur une cible de 25-45 ans. Ça pourrait être pas mal, mais je suis sûr en plus qu'on pourrait faire quelque chose. Mais en plus, parce qu'il y a vraiment un super concept à développer. Et puis, il y avait quand même des fèves de cacao dans la boîte, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et on pourrait l'utiliser. Et puis, pour créer par exemple une super boîte avec des fèves de cacao recyclées, qui soit moderne, innovant, qui permettent justement de mettre en valeur ce Nio-Fruit. Oh, ce serait génial. Le Nio-Fruit pourrait envahir votre quotidien. Et en plus, notre slogan, c'est Nio-Fruit, fabricant de savons à l'infini. Ou alors tout simplement, avec Nio-Fruit, vous allez être séduit. Et puis, c'est dans la tendance, la petite bouchée plaisir, le plaisir non coupable, l'accent sur le goût et l'expérience, la naturalité et surtout moins de sucre. Mais ça, j'achète. Et je pourrais en plus les vendre sur notre site des 25-45 ans. Mais ce sont des consommateurs relatifs de la pâte de fruits, surtout liés à la tradition de Noël. Mais en dehors, ils n'en consomment pas. On pourrait démultiplier ces instants plaisir de consommation. C'est pour ça, lançons-nous, créons notre corner shop à Saint-Lazare sur un lieu touristique, un lieu de passage et de trafic. Et puis continuons sur notre lancée. Faisons ensuite la boutique Nio-Fruit. Et pour terminer, la franchise Nio-Fruit.
Et nous pouvons aussi nous attacher à aller voir nos amis les CHR. Parce que regardez cette pâte de fruits que nous pouvons faire. Mais elle se marierait tellement bien avec un bon café, un bon thé, un vin blanc. Et dites-moi, je crois qu'il y a une petite alliance qui est en train de naître entre les trois là. Mais malheureusement, à l'issue de ce conseil, ils seront plus que deux. Qui sera éliminé? On va tout de suite le savoir. Passons au vote. Je vais passer au dépouillement. Anthony, une voix pour vous. Il peut déjà être décisif ce bulletin. Anthony, 2 voix contre vous. Je suis désolé, mais la tribu a décidé de vous éliminer et leur sentence est malheureusement irrévocable. Non! Vous ne m'éliminerez pas parce que j'utilise mon collier d'immunité. Le Neofruit me donne envie, je veux en savoir plus, j'y crois. Vous l'avez bien caché celui-là, ça fait la pression quand même. Pour moi, la pression, c'est uniquement ce qui sert à gonfler les roues des pneus. Encore une tirade inexpliquée de nos chers aventuriers. C'est donc à 3 que nous les retrouverons lors de l'épreuve mythique, et bien des poteaux. Déjà une demi-heure de passé, comment vous sentez-vous et à quoi pensez-vous surtout? Comme une broche à kebab au milieu de l'océan. Oh, en parlant de kebab. Comme une dorade hors de l'eau, mais là je pense au Neofruit. À ton avis, à quel prix et format pourrions-nous retrouver cela? Si l'on prend tout le cheminement jusqu'à la commercialisation, nous serions à 76 € le kilo de Neofruit en coût de revient commercial. En y ajoutant une marge qui commence à 37% en année N et qui finit et qui progresse en année going, on obtient le prix de vente commerciale hors taxe. On y ajoute une TVA à 5,5, ce qui nous donne un prix de vente final de 110 € le kilo. C'est qui me donne envie, moi, avec leur Neofruit. Puis si on part sur une base de quoi? Allez, 34 500 ventes à l'année, en année N, en boîte, bien sûr. Ça nous donnerait un chiffre d'affaires en année N d'environ 600 000 €, si je calcule bien. Pour finir en année Going, environ 3,6 millions en chiffre d'affaires, bien évidemment, toujours. Et avec moi comme mascotte, ils ne peuvent que réussir, bien sûr. Et ça, j'achète un bon produit artisanal, remis au goût du jour, mais c'est totalement innovant. Manque plus qu'une bonne communication afin de développer notre communauté de brand lovers. Et oui, nous voulons créer l'envie d'essayer et aussi faire monter en notoriété et faire valoir l'ADN et les valeurs de notre entreprise. En plus, nous voulons nous appuyer sur les adorateurs et les adoratrices de la marque. Nous voulons qu'ils achètent que Neofruit, rien que lui. Et nous avons un budget de communication qui est de 15% de chiffre d'affaires, soit en année N, 90 000 791 €. Eh bien, allons-y, lançons-nous. Créons déjà notre page sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais ce Neofruit est vraiment instagrammable. Et puis, créons notre site vitrine. Mais on pourrait en plus, après la suite, le transformer en site marchand. Et allons-y jusqu'au bout. Créons du marketing sensoriel. On pourrait, par exemple, proposer des dégustations dans le noir. L'invitation au plaisir. Et en plus, on peut utiliser l'affichage événementiel en abribus à Paris. Notre volonté, faire passer des messages impactants. Et nous pourrions solliciter des influenceurs, des grands noms de la gastronomie comme Philippe Etchebest ou pourquoi pas David Gayen, un grand chef normand. Enfin bon, là je vois déjà les punchlines que nous pourrions avoir. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous n'êtes pas un pot de Nutella. Les princes existent au rayon biscuit. Ou tout simplement, une envie de Neofruit ne vend pas ton mari et ça, j'achète. Mais dites-moi quand même, ça reste un produit très sucré comme c'est de la pâte de fruits, non? Une confiserie reste sucrée, mais là nous avons trouvé la solution, l'innovation, l'ajout de l'inuline, une fibre alimentaire qui a de nombreux bienfaits, qui a un pouvoir sucrant et qui a un indice glycémique très bas. En plus, on n'est pas peu fiers, on a un Nutri-Score de C par rapport à d'autres qui sont à D et à E. Et il n'y a pas de gélatine animale, sans allergènes et sans colorant artificiel. Mais ça, j'achète aussi. Tout cela permettra une invitation au voyage et apportera l'équilibre dans le goût. En plus, on a l'effet qui se coule, la longueur en bouche que procure notre Neofruit. C'est pas mal, non? Et en plus, t'as pas les doigts qui collent. Et ça, c'est vraiment un pur produit Zema Koh-Lanta. Et ça, oui, on sait, t'achètes. Non, je finance. De toute façon, nous savons qu'avec Neofruit, vous allez être séduits. Et nous vous invitons en salle 101 pour déguster notre produit.